On se connecte au marché. On nous parle beaucoup du budget 2026, hein, donc pour l'instant, rien n'a été voté, hein. Ce qui est assez marrant, c'est que, écoutez, Pierre Moscovici, Je constate une chose sur 2025 heureuse, qui est que nos finances publiques ont commencé à se rétablir. C'est-à-dire que le déficit a baissé, je pense, de 5,8 à 5,4. C'est pas énorme, mais c'est un bon donc je début. crois que c'était il y a 2 ou 3 jours en arrière, et qui dit en fait que, les finances du gouvernement, de l'État vont mieux. Je rappelle que l'année dernière, on n'a pas voté de budget. Donc en fait, il faudrait peut-être même pas voter de budget, hein. Parce que l'avantage au moins, c'est que les marchés financiers resteraient à peu près, là où ils sont actuellement. Et puis visiblement, les finances vont mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que on pourrait se poser des questions. Bon, blague à part. C'est vrai que est-ce que ça vaut le coup maintenant là d'investir en France? C'est assez problématique. C'est vrai que là, on pourrait se penser, bon, il faudra quand même attendre. Le problème, c'est ça, chaque fois comme ça, c'est qu'il faut toujours attendre, attendre, attendre. Là, vous l'avez vu, donc si le gouvernement Le Cornu tient pendant un an, on pourrait maintenir ses positions, hein, se dire, bon, touchons encore un dividende. Après, moi, je pense sincèrement que l'année 2026 va être une année très mauvaise. Ça va certainement chuter sur les marchés financiers en général, pas que sur le CAC 40, mais sur les marchés financiers. Alors peut-être qu'on surperformera peut-être les marchés américains, parce qu'ils ont vachement monté, donc c'est possible qu'ils rechutent plus rapidement, hein, mais ça remontera plus rapidement aussi. C'est toujours la même chose. Là, actuellement, je trouve que là, investir actuellement en bourse, c'est un peu compliqué. C'est un peu, même si effectivement, moi-même, là, quand il y a eu les soldes, c'était pas lundi, c'était vendredi, hein, j'ai repris un peu à la baisse des dossiers. J'ai même pris, du coup, bah oui, je suis rentré sur Interparfum. Donc, typiquement, oui, j'ai refait un investissement pour le coup. Mais c'est vrai que, bon, après Interparfum, on est à 27,80 €. Alors, oui, on peut descendre à 25, c'est vrai. Mais bon, je me dis qu'à ces niveaux-là, on est quand même pas cher et que c'est un dossier qui actuellement est très très bas, hein. Mais bon, après, c'est vrai que quand j'y réfléchis après coup, il faudrait pas investir actuellement. Enfin, il faudrait mieux rien faire parce que les marchés américains sont très hauts. Vous l'avez vu avec Donald Trump, avec les annonces qu'il a faites, hein. Donc pour l'instant, ça n'a pas trop changé de ce niveau-là, hein. Vous savez, les droits de douane avec la Chine, hein, ça recommence à négocier. Je rappelle aussi qu'il me semble que ça va être bientôt, je crois, hein, que vous savez que von der Leyen a négocié avec Donald Trump, mais je crois que là, les États vont devoir mettre leur veto là-dessus. S'ils mettent leur veto, il faut tout recommencer. Donc ça pourrait du coup encore plus s'effondrer si on doit de nouveau renégocier ces droits de douane. Pour l'instant, ils sont à 15%. Du coup, on reviendrait sur des droits de douane à 50 ou je sais plus combien. Donc, on pourrait, ça, mois d'octobre, de toute façon, en général, il est jamais bon, mois d'octobre. Je le dis comme ça. Semaine prochaine, en plus, on a les résultats. Donc, attendez un petit peu. Bon, vous pouvez reprendre des dossiers à la baisse, mais les vrais soldes risquent d'arriver plus vers, ouais, vers la fin octobre, hein. Peut-être même début novembre, si les droits de douane reviennent. Mais non, ne soyez pas trop pressés, surtout que, comme je vous dis, 2026 risque d'être plutôt rouge. Je vous l'ai dit, vous vous en rappellerez quand ça chutera. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.